Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 19 juillet, crédit d'impôt en faveur des éditeurs de services de radio et audiovisuel, taux de l'usure au 1er juillet 2021 et précision sur le congé de paternité. C'est parti. Les entreprises soumises à l'IS exerçant l'activité d'éditeur de services de télévision, de services radio ou de services de médias audiovisuels à la demande peuvent sous certaines conditions bénéficier d'un nouveau crédit d'impôt de 15%. Elles doivent pour cela justifier d'une baisse de leur chiffre d'affaires d'au moins 10% pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 par rapport à la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019. Ce régime de faveur ayant obtenu le feu vert de la Commission européenne, il est entré en vigueur le 17 juin dernier. Ce crédit d'impôt doit être mentionné sur l'imprimé 2069-RCI-SD, aménagé en conséquence afin d'insérer une nouvelle ligne qui lui est dédiée. Cet imprimé est en ligne sur le site impôt.gouv.fr. Il doit être adressé à l'administration fiscale sous format papier par les entreprises qui souhaitent bénéficier de ce crédit d'impôt. La réglementation relative à l'usure concerne les entreprises, personnes physiques ou morales uniquement pour leurs découverts bancaires. Pour le troisième trimestre 2021, le taux de l'usure applicable aux découverts accordés aux entreprises est fixé à 15,09%. En pratique, cela signifie qu'une banque ne peut pas prélever des intérêts à un taux supérieur sur des découverts consentis aux entreprises à compter du 1er juillet 2021. S'agissant des autres prêts qui peuvent être consentis aux entreprises, ils ne sont soumis à aucune limite usuraire. Et on termine avec des précisions sur le congé de paternité. Vous le savez, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant a changé au 1er juillet 2021. Il est de 25 jours calendaires en cas de naissance simple et de 32 jours calendaires en cas de naissance multiple. 4 jours de congé de paternité consécutifs doivent être pris immédiatement après le congé de naissance. La deuxième partie du congé, 21 jours ou 28 jours selon le nombre de naissances, est prise à la suite ou plus tard. Il est possible de la fractionner en 2 morceaux au plus. L'assurance maladie a précisé les modalités de prise de congé de paternité si le salarié est déjà en congé à la naissance de l'enfant. Le congé de naissance et la première période de congé de paternité seront décalés d'autant par rapport à la date de naissance ou au jour ouvrable qui suit. Si la naissance intervient avant la date prévue et que le salarié veut débuter là où les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il doit en informer son employeur sans délai. L'assurance maladie aborde aussi les cas du décès de l'enfant ou de la mère, ainsi que de la prolongation du congé en cas d'hospitalisation de l'enfant. C'est la fin de cette édition. Bonne journée et à demain mardi.